Tu veux faire des squats profonds, tu vois, tu n'y arrives pas, ça fait trop mal, tu manques de souplesse. Ben, je te montre 3 exercices qui permettent de retrouver cette capacité de glissement dans tes genoux pour aller vraiment jusqu'en bas, pour retrouver une force totale dans tous les axes, être solide en salle de musculation. Voilà. Donc un truc simple à faire au début, c'est que tu prends n'importe quoi et tu te tiens dessus et toi tu descends. Tu vois, je suis un peu en arrière, ce sera plus facile. Je descends et dès que je sens une douleur dans mon genou, ben, j'attends simplement que cette douleur diminue. Il va falloir qu'à peu près 45 secondes pour que ça diminue et après ben, je pourrai changer de position, dépasser mon poids de corps et chercher là où ça tire, maintenir. Tu vois, tu descends, tac. Alors tu vois, tu te mets en arrière. Plus tu te mets en arrière, plus c'est facile. Tu peux descendre et après là tu peux aller chercher ici, tac, 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 là où ça tire le plus et maintenir la position ben, là où c'est raide. 45 secondes, les douleurs vont diminuer et progressivement, tu pourras aller chercher ben, d'autres axes. Donc c'est un peu comme un oignon qu'on étire, c'est-à-dire que tu vas étirer ce qui est la couche la plus raide, et une fois que tu vas attendre 45 secondes, la couche la plus raide va s'assouplir, et il est possible qu'une autre couche raide apparaisse. Parce que dis-toi que la capsule du genou, c'est vraiment un millefeuille. Hein. Donc ben, il y a une feuille qui devient plus souple, et après tu vas chercher en faisant des rotations à un autre endroit, d'autres positions qui peuvent faire mal. Donc une petite astuce en plus pour vraiment faire bâiller l'articulation et tirer autour de la capsule, hein, c'est très utile quand on a mal autour de la rotule, c'est avec un bâton. Bon, je vais te le montrer là parce que faut que je me tienne, je change l'axe de la caméra mais tant pis. Toi tu mets hop ici là, et là tu vas descendre, touc, hop là, dans l'axe, j'y arrive pas, j'y arrive pas, je recommence, je suis trop raide. Ici, voilà, c'est bon, j'ai attrapé. Il faut vraiment être souple, tu vois, je suis pas assez souple. Hein. Et là, en fait, tu vois, ça va bâiller sur mon articulation. Tu vois, là, j'y arrive pas. Hein. Je suis pas à l'aise du tout. Hein. Faudrait que je le travaille. Donc, je vais plutôt t'expliquer de manière plus classique, parce que là, j'ai vraiment l'air bête. Donc, tu vois, tu prends ton truc ici, tu l'appuies contre ton pli, hein, le pli du genou. Derrière, tu vas pousser et en fait, tu vas chercher ici à mettre une pression. Et tu vas voir que cette pression-là, et le fait de plier au maximum, tu vois, je vais en avant, hein, je vais devant, avec le bâton derrière, ça va vraiment étirer à d'autres endroits. Ça peut vraiment te soulager, notamment si tu as un peu d'eau à l'intérieur du genou, et si tu as des chondropathies de stade 2, pour être précis. Et il y a une variante que j'aime bien, hop là, c'est faire comme ça. C'est la même chose, mais avec un truc. Tu mets ton pied sur le truc, une chaise, ça marche très bien. Et là, tu vas plier ici, hop, et tu vas aller chercher avec ton genou, là où ça tire le plus, et maintenir justement cet étirement. Donc vraiment, tu mets une hyperflexion en avant, tu pousses loin avec ton genou devant, avec quelque chose derrière qui va permettre de vraiment d'ouvrir, d'écarter au niveau du genou et de travailler cette souplesse-là. C'est de la même manière que les autres, il faut tenir 45 secondes jusqu'à 3 minutes, tu vas voir, pour vraiment que ça se relâche au maximum, et dès que ça tire plus dans un axe, je change d'axe pour essayer de trouver où est-ce que ça tire. Alors, un dernier étirement. Cette fois, c'est pour les gens qui sont très très raides. Donc, si tu es très très raide et que tu as essayé ça, tu fais, mais c'est horrible, j'y arrive pas. C'est normal. Je vais te montrer une variante qui te permettra d'y arriver, c'est le samouraï. Un exercice que je montre souvent. Il faut arriver dans cette position et avoir ni gêne ni douleur. Celle-ci, comme ça. Alors, tu vois, c'est pas facile. Si tu as très mal, hein. Il faut être là, en avant. Donc, toi, mes pieds, ils sont pas croisés, hein. Rien, ils sont dans l'axe ici. Il faut aller en arrière, tout simplement. Trouver une douleur, une gêne, attendre, la douleur de la gêne va diminuer, et après, petit à petit, il faut poursuivre jusqu'à être capable d'aller là. Et c'est une fois qu'on est là que l'exercice avec en plus le poids de corps qui va bâiller ou le bâton qui va pousser encore plus la capsule articulaire pour étirer ce qui est raide va être très très efficace. Voilà, pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai pas mal de patients qui font du powerlift. C'est à la mode, il y a plein de jeunes qui font ça. Et le problème, c'est qu'ils travaillent pas la souplesse. Donc en fait, ils s'enraidissent avec le temps. Il y a aussi les hanches et le dos qui s'enraidissent, mais surtout les genoux. Et donc, ils perdent en capacité. Je comprends pas, avant j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus. C'est parce que comme ils travaillent que la puissance maximale sur des répétitions extrêmement courtes, et que derrière, ils travaillent jamais leur mobilité, leur souplesse, et ils vont s'enraidir. Dès que tu forces beaucoup, tu utilises vraiment la puissance, il faut faire des étirements en contrepartie, sinon tu t'enraidis, après tu peux plus rien faire et tu perds tes capacités de puissance. Ce qui est assez dommage. Donc, entre guillemets, perdre du temps pour s'étirer,
permet de prévenir toutes les blessures plus tard, ainsi que les douleurs. Et ça vous permettra de garder vos performances et de continuer à progresser. Donc voilà, c'était un message de prévention pour tous ceux qui aiment la salle.